Ravi de vous retrouver aujourd'hui en cuisine, ça va être gourmand. Je vous propose aujourd'hui de travailler ma matière première préférée, le chocolat. Une recette de mi-cuit au cœur coulant. On va faire aussi une petite variante, toujours un mi-cuit mais avec un cœur crémeux de chocolat blanc. Vous allez voir, vous n'allez pas y résister. A tout de suite pour les ingrédients. Pour 6 mi-cuits, il nous faudra 15 g de beurre à température ambiante et 25 g de farine qui vont nous servir à beurrer et fariner les moules. 150 g de chocolat noir à 65-70% de cacao. 150 g de sucre glace. 150 g de beurre demi-sel. 75 g de farine. 3 œufs. 3 jaunes d'œufs. Et le fameux chocolat blanc qui lui est facultatif. Comptez 10 g de chocolat blanc par mi-cuit. En termes de matériel, rien de plus simple puisque j'ai tout autour de moi. Il nous faut donc 6 moules, soit en porcelaine, soit en métal. Vous pouvez aussi utiliser des moules en aluminium que vous pouvez trouver au supermarché qui sont jetables. 2 saladiers, une fourchette, un couteau, une cuillère en bois et 2 marises. Que du simple, on attaque, c'est parti. Une fois que vous avez beurré généreusement tous vos moules, il suffit après de les fariner. Pour ce faire, en fait, vous prenez simplement un peu de farine que vous mettez en pluie sur le ramequin, vous le faites tourner et après vous tapotez bien. Pas qu'il y en ait trop, ça évitera qu'il y ait des traces de farine sur le mi-cuit à la fin, une fois qu'on aura démoulé. Après avoir beurré et fariné tous les moules, il suffit de les entreposer au réfrigérateur, le temps de hacher le chocolat et préparer la pâte à moelleux. Voilà, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas cherché à faire quelque chose de minutieux, j'ai haché le chocolat grossièrement. Vous disposez ensuite le beurre dans le même saladier et vous faites fondre le tout au micro-ondes ou au bain-marie. Pour moi, ce sera au bain-marie. Pendant que le chocolat est en train de fondre avec le beurre, on va s'occuper des œufs. Alors battez-les à la fourchette tranquillement, le but c'est pas de faire une omelette, il n'y a pas besoin d'enfouir. Voilà, c'est largement suffisant. Vous ajoutez à ça le sucre glace. De la même façon, vous venez mélanger. Voilà, une fois que nos œufs et les jaunes d'œufs et le sucre glace sont bien mélangés sans être blanchis, il suffit de rajouter la farine. Et toujours pareil, avec la fourchette, vous les mélangez par le centre. Alors, une fois que la farine est bien intégrée, là j'ai pas cherché non plus à fouetter, je veux pas faire rentrer d'air, je veux pas foisonner. Voilà, il reste plus qu'à faire couler le mélange de chocolat fondu et de beurre. Alors attention, si le chocolat et le beurre sont trop chauds, ça risque de cuire les œufs. Pensez à laisser refroidir un peu. Et vous versez donc le tout. Ça c'est commence à être gourmand. Et vous mélangez de la même façon. Et là, quand vous sentez que toute la pâte a la même homogénéité en termes de texture, de structure, c'est fini. Et là déjà, il ne nous reste plus qu'à garnir nos moules. C'est rapide, non? J'ai sorti mes moules du réfrigérateur. Si j'en ai pris 2 types différents, c'est simplement pour pouvoir reconnaître à la fin lesquels seront au cœur de chocolat blanc et les autres le cœur coulant de chocolat. Voilà. J'ai également rempli le fond de mes moules prévus pour le chocolat blanc avec 1/3 de la pâte à moelleux. Je vais y rajouter 10 g de chocolat blanc. Alors j'ai épalé, si vous avez des carrés, mettez 3 carrés ensemble. Il n'est pas nécessaire de les couper, justement ce qu'on veut c'est vraiment qu'il y ait un cœur. Et vous le disposez au milieu. Pof, voilà, dès qu'on a terminé de mettre nos 10 g de chocolat blanc dans ce prévu à cet effet, il suffit de remplir les moules jusqu'à peu près 1 cm du bord. Il ne faut pas oublier que les mi-cuits vont gonfler à la cuisson. Une fois que tous les ramequins et les moules sont remplis, il est temps d'allumer le four à 200 degrés et de mettre le tout au frais pendant 15 minutes. Il est temps maintenant d'enfourner. Je vous recommande une cuisson de 8 minutes pour le cœur coulant de chocolat noir et 10 minutes pour le cœur crémeux de chocolat blanc. On se retrouve tout de suite après la cuisson. Et voilà, un mi-cuit au cœur coulant de chocolat noir. Prenez votre assiette, vous la retournez. Et normalement, ça vient tout seul et c'est gagné. On va tout de suite voir si notre cœur est bien coulant. C'est vraiment... Je viens de démouler notre mi-cuit au cœur fondant de chocolat blanc. On va tout de suite voir ce qui se passe à l'intérieur. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
crémeux, tout juste fondu. Du chocolat noir fondu à côté. C'est une tuerie. À bientôt en cuisine.